Hello, 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 hello. J'ai une nouvelle invitée dans le taxi. Elle est de France. Vous devez la connaître, si vous ne la connaissez pas. C'est que vous êtes en retard. Alissa, comment ça va? Ça va et toi? Et toi, tu vas bien? Tranquille. Purée, depuis le temps qu'on se parle avec ta mère et toi. Ça va faire 1 an là? Ouais, ça y est, finalement on s'est rencontrés. Et maintenant t'es dans ma plateforme. Et je suis content, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, tu peux te présenter s'il te plaît pour les gens qui ne te connaissent pas? Donc je m'appelle Alissa, j'ai 16 ans, je rappe depuis que j'ai 11 ans. Ok. Sauf que là maintenant je le prends vraiment sérieusement. J'ai plutôt ma communauté ici à New York, j'ai fait un feat avec un américain, là encore qui va arriver, qui s'appelle Luciano. On va clipper d'ailleurs demain. Et voilà. Et c'est à combien de fois que tu viens à New York? Ça va faire 3 fois. Ça va faire 3 fois, oh là là, t'es une New-Yorkaise toi. Ah ouais. Et c'est quand que t'as commencé à rapper, tu m'as dit, s'il te plaît? À 11 ans. Quand t'avais 11 ans? Ouais. Et comment ça a commencé? C'est juste toi? C'est quoi qui t'a donné envie de chanter? Bah parce que j'ai plongé dans la musique. Ma famille, ma mère, elle a fait disque d'or au Japon. C'était une grande chanteuse. Et c'est qui ta mère? C'est ADM. ADM. Yeah. Tu connais une chanson d'elle? Oui. Tu peux nous rappeler une chanson pour les gens qui ont oublié? When you wanna move. Ok. Ouais. Et c'est quoi ton titre là? Tu peux nous parler un peu de ton titre choqué? J'ai vu il y a un titre choqué que tu as sorti qui fait mal sur YouTube. Tu peux nous parler un peu comment tu as créé ce son s'il te plaît? Bah en fait, attends, comment je l'ai fait ce son? J'étais avec ma mère dans le salon, je cherchais plein d'instrus sur YouTube et tout, et je suis tombée sur cet instru. J'ai commencé à faire mon truc dessus et tout, et ma mère elle a dit attends, c'est vraiment toi qui fais ou t'as pris ça d'une autre musique? J'ai fait non, c'est mon flow, genre c'est moi. Après elle a fait ah non, ça c'est vraiment une dinguerie et tout, faut que tu poses dessus. Du coup après on est parti au studio et tout, on a posé et voilà. Et comment tu décrirais ton son? Bah bon flow. C'est-à-dire tu pensais hip-hop, rap, street et R&B? Non, rap. Ok, ben si les gens ils savent pas, ils ont envie de savoir. Donc tu fais du rap? Ouais, je rappe, je chante. Ok. Je fais plein de trucs en vrai. Ok. Et c'est qui tes plus grosses influences dans la musique? Lil TJ. Ok. Lil Durk, XXXTentacion. Ok. Et c'est tout. Ok. Et comment tu connectes avec ton audience et avec les gens qui te suivent? Comment je me connecte? J'ai pas compris. Comment tu te connectes avec ton audience? Qu'est-ce que tu fais pour que ton audience il te suive? Ah bah je poste, je parle avec eux. Quoi d'autre? Bah sur Instagram je poste, je fais plein de trucs quoi. Bah c'est plein de trucs qu'on voulait savoir. Je sais pas. Je fais des photos, je rappe. Ok. Je leur demande leur avis. C'est tout. Ok. Et tu préfères studio ou tu préfères performer live? Non, je préfère studio moi. Pourquoi? Je sais pas, je suis plus à l'aise. T'es plus à l'aise? Ouais. On dirait que t'es pas trop à l'aise quand il y a beaucoup de monde devant toi? Non, pas trop. Bah comment tu peux devenir artiste et t'es pas à l'aise? Bah ça va avec le temps, mais encore, j'ai déjà fait des shows. Ça allait, j'étais timide et tout, mais après ça... Je me sentais à l'aise, mais vers la fin, tout le temps vers la fin. Ok. Au début, je suis tout le temps en stress. Ok. Et t'as quoi qui va arriver après ça en 2026 là? T'as beaucoup de projets? Plein de feats, je prépare mon album. Ok, tu peux nous parler un peu de cet album là? Et il y a un son qui va sortir là dans pas longtemps. Ok. J'ai fait avec Luciano. Ok. On va clipper demain. Ok. Et voilà. Il s'appelle comment le son? Samba Jazz. Ok, comment tu l'as trouvé ce son? Comment il t'a inspiré ce son? Bah encore une fois, sur YouTube, chercher des instrus. J'ai trouvé ça, j'ai posé dessus, studio. Ça m'a plu. Okay. Et maintenant c'est mon son préféré un peu. En tout cas moi aussi j'ai entendu le son, il est... Oh là 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 là. Moi je pense que ton public, qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Tu vas vraiment leur donner parce que ce son là, même là pendant que je te parle, il est encore dans ma tête. Je sais pas, c'est le son, il est vraiment... Et est-ce qu'il y avait vraiment un artiste que tu aurais voulu collaborer avec? Quel artiste aurais vraiment voulu, tu te dis, ah il me le faut lui? Moi c'est Didot. Hein. C'est Didot? Ouais.
Mais hier, en plus, j'étais avec lui en studio. Donc ça veut dire que ton rêve, il s'est réalisé, quoi. Ouais. En fait. Presque. À peu près. Ok. Et parce que tu m'as dit que tu es Didot, donc je pense que tu fais de la drill music aussi ou non? Bah je faisais oui, mais je me suis plus ouvert dans des trucs de mélodieux. Ouais, on dit ça comme ça. Ouais. Mélodieux pour toucher plus de monde. Ok. Mais t'es toujours fan de la drill? Bah plus trop. Mais avant ouais, avant j'aimais beaucoup. Ok. Et comment t'es rentré en contact avec Naughty World? Un jour j'étais en live. Non, un jour j'avais fait un playback sur le son de Yogi, Outstar Dochi et DJ. Ok. Et du coup j'avais fait. Ouais, je les avais mentionnés sur la vidéo. Et ils ont fait oh dinguerie et tout, elle vient de Paris et tout et tout. Et un jour ils avaient fait un live sur Instagram. Ils m'ont fait monter sur le live et tout. Et du coup j'ai parlé avec eux, tranquille et tout. Oui, viens à Londres et tout, du coup je suis venue. Et c'est comme ça qu'on a fait contact. Et après j'ai fait le son avec Outstar Dochi, Zinzin. Et voilà. Ah ouais, il y a ton son Zinzin aussi, il est super celui-là aussi. Ouais. Il y a les uns et il y a les autres. Ah ouais, si, j'aimais bien celui-là. Comment les Zinzin aussi, le procès c'était comment? C'était juste comme ça? J'étais avec Dawala, de Wachibi. Ah ok. Et lui, c'est lui qui m'a trouvé le refrain. Ah ok. Et après, Star Duty, comment tu l'as mis dessus? Outstar Dochi, comme on avait pris contact avec eux à Londres, on a dit ouais, on recherche un feat et tout, ça serait bien qu'on travaille avec Dochi. Et après, il a posé dessus tranquille, en une semaine ou deux, il nous l'a rendu le son. Sérieux? Ouais. Oh wow, c'est rapide. Ouais. Ok. Et t'as que 16 ans, t'aimerais bien, si tu dois signer dans un label, qui t'intéresse? Capitol. Capitol, pourquoi? Il y a plein de stars dedans, je trouve. Tu parles Capitol aux États-Unis ou en France? Ou non, ils sont internationaux, je sais pas. Je crois que je sais pas, c'est international. Ok. Mais c'est plutôt parce que aussi ma mère elle était signée là-bas. Ah ok, Et du coup, ouais. Ok, je vois mieux alors. Ok. Et il y a d'autres feats à part Luciano que t'as dit, il y a des autres gens qu'on peut attendre sur ton prochain projet? Ouais, il y a. Comment ça s'appelle? Attends. Je sais plus son nom. Déjà, il y a Luciano. Ouais. Après, bon, il y a des choses qu'il faut que je garde en secret un peu. Ah, mais dis-le. Il faut que tu le dises. Tu dis, c'est secret. Ouais, c'est secret. Ouais. Hein. Ok, on respecte. Par la suite. On respecte ton choix. On respecte ton choix ici. Et donc tu m'as dit, je sais que tu étais à Orlando il n'y a pas longtemps. Ouais. Ça s'est passé comment? Tu peux m'en parler un peu? Ouais, franchement c'était super bien. J'ai fait mon show là-bas dans un événement de basket. Ouais. C'était bien, franchement c'était super bien. Sérieux, tu sais jouer au basket toi? Moi non, pas du tout, j'ai pas joué. Ah ok, ok, c'était juste comme ça là. Ouais, moi j'ai juste fait mon show et c'est tout. Ok. Et il y a plein de personnes qui te comparent à Alia. Tu penses que tu te vois sans elle ou pas? Franchement, je vois ce qu'ils veulent dire. Ou tu penses qu'ils parlent, voilà, c'est juste parce que, voilà. Non, franchement, je vois ce qu'ils veulent dire. Ok. Je vois. Et tu l'as connue, Alia? Non, Alia, j'ai pas connu. Non, mais quand tu l'as connue, là, c'est musiques. T'as déjà écouté ses musiques? Oui, je connais. Mon son préféré, je crois, c'est Try et AJ Nothing But a Number. Oh ouais, tu connais, parce que moi aussi j'aime trop ces deux sons que tu viens de dire. Ces sons ils sont trop bien. Ouais. En plus le jour qu'elle est morte, j'étais aux États-Unis, moi j'étais vers Boston et je me rappellerai toujours, un matin je me suis réveillé et je vois à la télé Alia est morte. Et même moi j'arrivais pas à y croire, je me dis mais non, accident d'avion. Je dis mais non, et je crois que c'était un rêve. Et je me suis dit mais non, c'est pas vrai, comment Alia est... Et boum, ouais, c'était la vérité, elle est morte. Vous avez vécu ça? Ouais, moi j'ai vécu en rêve, je me rappelle comme si c'est... Même là quand je te parle, là, ça me remet encore les idées, je me rappelle comme si c'était hier. Dingue. Ouais. C'est sûr Tupac aussi? Ouais, paix à son âme en tout cas. Ils ont dit que l'avion il était trop chargé. Et elle devait aller faire un clip et elle a pressé. Et les gens lui ont dit non, ne presse pas. Elle a dit je dois faire un clip, je dois y aller. Donc eux ils ont chargé. Ils ont décollé et l'avion il s'est... Elle s'est tuée tout seule? Ouais, hein? Elle s'est tuée toute seule? Non, il y avait beaucoup de monde. Il y avait tous il y avait ses chanteurs, il y avait les gens qui dansent pour elle. Ah non, il y avait du monde. Hein. Ouais, elle est pas morte tout seul. Je crois qu'il y avait au moins 5-6 morts. Hein. Il y avait tout son staff, quoi. C'est comme si tu pars en concert et tu ramènes ton staff et tout le monde meurt, quoi. Ouais, voilà, et tout le monde part avec toi.
Ok, et tu te vois habiter aux États-Unis, toi? Moi, je sais pas. Ça dépend quel état. Ça dépend quel état, quoi. C'est quoi tes meilleurs états pour toi? Moi, c'est Miami. Hein. Miami, tu préfères Miami que New York? Ouais. Pourquoi? Par rapport à quoi? Bah, il fait plus chaud. J'avais été sûr, c'est ça. Il fait plus chaud, c'est mieux. Ouais, j'avoue, il fait. Mais des fois, attention, en été, il peut faire trop chaud. Ici, à New York, quand il fait chaud, il fait chaud. Hein. Ouais, à New York aussi, c'est vrai, quand il fait chaud, il fait chaud. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et en tant qu'artiste français, qui aimerais-tu bien faire un featuring avec? La L2B Gang. La qui? L2B. C'est qui ça? C'est un groupe. Il y a D2, KLN et IBS. Ouais, je connais pas. Je connais pas. Non, je connais pas. Vraiment, on a pas tellement un petit peu les camps. Qui étaient les camps. Non, je connais pas. Quand je suis parti. Ça fait 12 ans que je suis parti de la France. Ah, ok. Ouais, et moi, quand je suis parti, tous les gens qu'il y a aujourd'hui, il y avait, à part Booba et Rof, tous les nouveaux gens que je vois là, ils n'existaient pas avant. Ouais. Moi, c'est L2B et Chaco là. Ok. Et mais franchement, je vais pas te mentir, t'as beaucoup d'avenir. Comment tu chantes, et même les Américains, je les sens qu'ils sont vraiment un peu impressés par tes. Tu vois, par exemple, le dernier son que tu as fait avec Luciano là, on dirait que tu es une Américaine. Ouais. Et moi, je sais que, parce que je suis autour de Luciano, il y a des trucs que vous voyez pas, mais même quand il me parle, je sens que pour lui, c'est une Américaine qui aurait dû faire un son comme ça, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois. C'est pas, mais pour eux, comment ça, parce que lui il kiffe le son, et comment ça c'est une Française qui me donne un gros son comme ça, tu vois, il aurait préféré, je sais pas, mais voilà. Moi je sais qu'au fond de lui il se serait dit, putain, ça aurait une Américaine, mais non, c'est une Française tout droit de France. Comme quoi il faut pas négliger les Français. Ouais. Et quoi d'autre? Ta mère, je vois que ta mère elle est beaucoup derrière toi, derrière ton parcours. Comment elle t'aide? Elle me pousse beaucoup. Hein. Des fois j'ai pas envie, des fois je la saoule, des fois je dis non, je peux pas faire ça. Tout le temps elle me pousse. Mais après je sais que c'est pour mon bien, mais des fois j'ai pas trop envie de faire des choses. Des fois elle me pousse, après je sais que c'est pour mon bien. Après finalement ça tourne dans un truc bien. Bénédiction. En fait ma mère elle a des mains en or. Ok. Ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. Genre en fait elle sait ce qu'elle fait. Ok. Et c'est quoi tes origines en fait? Je suis marocaine, algérienne, martiniquaise, guyanaise. Waouh. T'es une femme du monde, toi. Ouais, du monde. Ah ouais, du vraiment monde, toi. Ok, ben, tu peux nous donner tes social media? Ok, moi c'est Alissa, donc ALYSSA _GLOW, Instagram, YouTube et TikTok. Ok, ben merci à toi, Alissa. Merci. Et on se reverra la prochaine. On se revoit la prochaine. Merci, Alissa. Bon voyage en France.